Il y a un élément que je voulais parler aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé la citation. Comme je parle sur le pardon, je me retrouve dans la nécessité d'en parler. La parole de Dieu, elle est dure, mais c'est la parole. Frère Branham me dit, pour que nous soyons pardonnés, un homme marié qui fait un forfait, qui fait une infidélité, Frère Branham me dit, voilà Balthazar, tu as bien interprété. Un homme qui fait cela, dit cet homme-là ne doit pas venir ici à l'hôtel demander pardon. Cet homme-là ne doit pas aller dans le bureau du pasteur demander pardon. Même si le pasteur lui impose les mains et qu'il lui prie avec toute l'onction nécessaire, cet homme ne sera jamais pardonné. Il y a un principe. Frère Branham me dit, cet homme doit prendre sa femme et il doit aller dans la maison de cette prostituée. Il doit dire, chérie, cette femme m'a fait tomber. Voilà ce qui s'est passé. Et quand l'homme fait cela, c'est là que Dieu accorde le pardon. Aussi longtemps il n'a jamais fait cela, peu importe la manière de repentance il l'a fait, peu importe il était tombé, on a prié pour lui, peu importe il a senti la culpabilité lui quitter. Branham me dit, Dieu dans son écran, il voit toujours Dieu péché. Le frère Stewart, comme il est jeune, il est star musicien. Il arrive des fois, il tombe avec une petite fille là-bas. Pardonnez de donner cet exemple, c'est mon ami. Il ne va pas se fâcher, c'est mon ami. Papa me dit, si il lui est arrivé, il est tombé là-bas, il doit prendre sa femme et l'amener vers la petite chérie là-bas. Aussi longtemps il ne fait pas ça, il n'est pas pardonné. Ça veut dire, dès le départ, nous devons mettre ça dans notre pensée. Si, dès le départ, nous devons mettre ça dans notre pensée et savoir, si je ne suis pas capable de prendre ma femme et l'amener vers cette femme-là, déjà dès le départ, ne tombez pas. Le message de Frère Branham n'est pas une pentecôtisme où tu pêches là-bas, on vous impose les mains et vous êtes pardonné. Non, monsieur. Le message de Frère Branham est difficile et nous devons la vivre. Dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Le paragraphe 33. Frère Branham dit, vivez le message. Honorez le message. Gardez le message honorable. Ne laissez pas de saleté venir sur le message. Ma fille, notre vie a besoin de progresser. Mais pour que nos vies progressent, nous devons vivre le message. Les jeunes célibataires, quand ils pêchent, vont venir ici, ils seront pardonnés. Et ils sont dans les bonnes années. Mais les hommes mariés, c'est différent.
Je croyais que les mariés allaient dire amen. Tu es tombé à Kinshasa. Oh, ulianguka kule Kinshasa. Tu es à Goma. Uko hapa Goma. Tu cherches l'argent des billets. Papa, tafuta billet mbili. Oh frère, je n'ai pas l'argent. On va te prêter l'argent. Tutakukopesha hizo na utazilipa. Pourvu que tu vives la parole. Tukusudi uishi tu neno la Mungu. Des banques, ils prêtent déjà de l'argent. Mabanki zinapatia watu madeni ya makuta. Oh, c'était à Kolwezi, c'est très loin, pasteur. Oh, vilikuwa Kolwezi ni mbali sana, pasteur. On va te donner l'argent. Tu vas aller à Kolwezi avec maman. Utaenda Kolwezi na mama. Pour arranger, pour vivre le message. Unakusudi uishi ujumbe utengeneze. Parce que quand on honore le message, nos vies progressent. Juu sasa tunaheshimishaka ujumbe, maisha yetu inasonga mbele. C'est ça. Les amens diminuent. Maamene zinaanza potea. Je suis dans soyez certain de Dieu. Niko ndani ya uwe na uhakika na Mungu. Le paragraphe 15. Fungu ya 15. Frère Branham me dit. Ndugu na anasema. Bon, avant que je lise ça. Mbele nisome ile. Parce que ça parle exactement comme l'autre que je suis en train de chercher. Bon. Niko nasema tu saa ile nyingine nilikuwa natafuta. Bon, laisse-moi lire ça parce que je vais aussi lire l'autre. Faut pas mais s'il est en train de parler de Élie. Il dit anasema et tous les pasteurs avaient cédé et ainsi ils avaient laissé. Na wachungaji wote waliacha. Ils avaient eu un évangile social sans doute. Balipataka njoo injili ya kijamii bila shaka. Mais Élie, lakini Elia, il savait que Jéhovah était un Dieu saint. Alikuwa anajua kama Yehova ni Mungu Et mtakatifu. il exigeait la sainteté. Na alikuwa anadai anasema utakaso, usafi. La décence. Na ile kujiheshimia. En effet. Kwa hiyo Jézabel les haïssait et tout son entourage les haïssait. Yezebeli na batu yake bote walikuwa wanamchukia mtu wa Mungu. Parce qu'il était un homme de principe. Yeye alikuwa mtu wa makanuni. L'autre pasteur, il prêchait l'évangile social. Wengine wachungaji walikuwa wanahubiri tu injili ya ovyo ovyo. Jézabel les aimait. Jézabel aimait ce pasteur. Mais Élie, lui, il avait un message radical. Et Jézabel les haïssait. Et tout son entourage de Jézabel les haïssait. Mais Dieu l'aimait et l'honorait. Que Dieu nous donne encore des Élis dans ces cruels et mauvais jours de corruption où nous vivons. Mungu atuletee tena baelia muizi siku za hatari na za kupotoka tunaishi. Qui ne vont pas prêcher de l'évangile social. Batu wenye hawatahubiri mainjili za kijamii. L'évangile qui est aimé par tout le monde. Injili ya kufurahisha watu. Mais frère Branham nous dit. Ndugu anatuambia. Élie a été haï par Jézabel. Elia alichukiliwa na Yezebeli. Et par tout l'entourage de Jézabel. Na marafiki yote ya Yezebeli. Maintenant ici il nous dit. Hapa anatuambia. Que Dieu nous donne encore des Élis. Dans ces cruels et mauvais jours de corruption nous vivons. Qui n'ont pas peur de prêcher ce qui est la vérité. Ce que dit la Bible. La Bible dit. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Vous devez être purifiés de vos péchés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, nous avons vu que c'est le message que nous devons garder honorable. Maintenant, je suis en train de chercher ce que l'évangile social fait. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir des élus qui vont prêcher la parole sans compromis, qui ne vont pas avoir peur de dire la vérité. Abraham dit ceci, écoutez, je suis dans la prédication, je suis en train de chercher ça. Je suis dans la prédication. Je suis presque là.
Le diable m'a combattu toute cette semaine. Et j'ai compris que parce qu'il ne voulait pas que les enfants de Dieu soient bénis. Parce que le diable, il n'aime jamais qu'on dise aux enfants de Dieu la vérité. Si longtemps qu'on vous prêche la vérité, le diable est très en colère. Je suis en train de chercher cette écriture. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Frère Branham dit l'évangile social. Si je manque ça, je vais lire même ça à la fin. Si je manque ça, je vais lire ça à la fin. J'ai dit dans 10 minutes on doit terminer. Comme j'ai dit on doit terminer avant, il faut qu'on termine avant. Rabbanam dit ceci dans la prédication: votre vie est-elle digne de l'évangile? Le paragraphe 196, Rabbanam dit une femme qui va prendre le téléphone pour apporter des choses et engendrer des disputes dans l'église et des choses comme cela, ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile. La vie digne de l'évangile n'exige pas de prendre le téléphone, d'appeler et que cela crée des disputes dans l'église. Cela engendre des choses dans l'église. Branham dit ça, cela n'est pas une vie digne de l'évangile que nous essayons de présenter. Il dit quiconque divise une église et engendre des querelles entre les gens et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. Amen. Nous devons surveiller ce que nous faisons avec nos téléphones. Dans la prédication accusation, le paragraphe 301, on dit la vie chrétienne c'est une vie de sainteté et de pureté. Ce que nous appelons vie chrétienne, parce que nous sommes une famille chrétienne. Et la vie chrétienne, Frère Branham, n'est rien d'autre que la vie de sainteté. Le saint, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec la Bible en route. Bien que cela est une bonne identification. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dignement. Au travail, dans les païens, il est digne. Les païens, ils peuvent témoigner que non, celui-ci c'est un chrétien. D'ailleurs, on n'a même pas l'autorisation, le droit à dire aux gens que je suis chrétien. La Bible dit on les reconnaît. L'expression reconnaître ne vient pas après que tu te présentes. Je me présente moi le frère Trésor et puis vous me reconnaissez. Je ne me suis pas présenté et puis vous êtes capable à me reconnaître. C'est là que la Bible dit on les reconnaîtra par leurs œuvres.
Na pale ndio Biblia inasema batabajuiaka ku matendo yabo. Les chrétiens, sa mission ou son devoir est de poser des œuvres. Ndio kusema Mkristo yeye kazi yake wala utume yake mapasho yake ni kufanya matendo. Et quand il pose des œuvres, les gens le reconnaissent. Na sana anafanya matendo yake ndio batamujuia pale. Frère, je suis chrétien du message du temps de la fin. Ndugu shenyo wa Kristo ya ujumbe wakati ya mwisho. On t'a pas posé la question. Nani anakuuliza Mkristo yako? Comme un chrétien du temps de la fin. Mkristo wakati ya mwisho. Habille-toi comme une chrétienne du temps de la fin. Dada Mkristo wakati ya mwisho. Et les gens vous voyez, ils vont dire, unakuwa assemblée. Watu wote watakuona wanasema, dada anakuwa assemblée. On reconnaît. Batakutambua bila kujitapa. Le Saint-Esprit, c'est la pureté, la sainteté, pas la souillure. Roho Mtakatifu ni usafi, utakaso, hapana buchafu. Dans la prédication La Voix du Signe 176. Ndani ya mahubiri sauti ya alama fungu ya 176. Dans la prédication l'harmonie de l'unité. Ndani ya mahubiri ile umoja katika paragraphe 53, je suis en train d'aller pour terminer. Fungu ya 53 niko namaliza. Eh bien, pendant que la réunion se déroulait, wakati mkutano ulikuwa unaendelea, si il y a un mauvais esprit dans la réunion, kama kuko roho mbaya ndani ya mkutano, cet esprit est inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. C'est ça. Ile roho haifanyaki hata kosa moya mpaka ingie mumutu mwenye kupitia yeye itaanza koseana. Et la porte na mulango qui ouvre la porte pour les démons, yenye nafunguliaka shetani njia mapepo, c'est la vie de souillis. Ni ile maisha ya buchafu. Frère me dit les démons sont toujours dans l'église. Nous wanasema pepo zinakuwa mkanisa saa yote. Frère comme il est prophète, il pouvait voir des démons sillonner dans l'église. Branham Yesu akisinabii alikuwa anaona mapepo kunapiga maturu mkanisa. Mais frère Branham nous dit, sasa ndugu Branham anatuambia, les démons à l'église est inoffensif. Pepo mkanisa haifanyaki haikoseake mtu. Aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé quelqu'un dans lequel il peut entrer et agir. Wakati yote yenye hayapata mtu mwenye itaingia ndani yake na ianze tumika. Et le seul moyen de fermer la porte aux démons, na namna pekee ya kufungia ile mapepo mlango, c'est une vie de sainteté. Ni maisha ya utakaso. Branham, il pouvait arriver, il est chez lui à la maison. Ndugu na mweneza fikia alikuwa kwake kunyumba. Il mène une vie de sainteté. Anaishi maisha ya utakaso. Il prie chez lui à la maison. Iko naomba kule kwake. Et il quitte. Na anatoka. Il va à l'hôpital. Anaenda kwa hospitali. Pas pour prier pour les malades. Haiko kuombea ombea watu kule. Il part visiter des malades. Anaenda tutembelea bagonjwa. Il dit j'entrais dans l'hôpital. Anasema nilikuwa naingia mu hospitali. J'ai ressorti, les gens étaient guéris. Sasa mimi natoka watu wanajiponea kiolela. Il dit qu'est-ce qui faisait cela? Anasema nini ilikuwa anafanya vile? C'était une vie de pureté. Anasema ni maisha ya usafi. Ça veut dire la vie de pureté doit parler plus forte que nos paroles. Donc kusema maisha ya usafi inapasha sema zaidi ya binywa yetu. Quand vous êtes un homme qui vit la sainteté, wakati uko mtu mwenye unaishi utakaso, pour déclencher la solution au problème, tu n'as pas besoin de prier. Kusudi ulete jibu kushida, hauna haja ya kuomba. Cette vie de pureté parle plus forte devant Dieu. Ile maisha yako ya usafi iko na sauti kabambi mbele ya Mungu. Dieu, il te répond sans que tu lui parles. Na Mungu anakujibia na hawi hata omba. Mais si tu veux que les démons entrent à toi, lakini kama unapenda wewe njo pepo zipitie yako zikuingiamo, vivez la vie de la souillure. Ishi maisha yako ya uchafu. Si un mauvais esprit dans la réunion, kama kuko roho mbaya ndani ya mkutano, cet esprit est inoffensif. Ile roho haikwaki yake na makosa. Jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. Mpaka saa yenyewe itaingia mumutu kupitia yeye inaanza tena. Alors, sasa quand il peut agir par lui, wakati inaanza tena kupitia yule mtu, il causera certainement des dégâts parce qu'il a un mauvais esprit. Ule mtu ataanza fanya vitu vibaya sana juu iko amo pepo mbaya. Cet esprit, cette vie de souillis, ile maisha ya uchafu va ouvrir une porte. Itafungula mulango. Et le démon va entrer. Na ile pepo itaingia. Pas pour s'installer. Haiko juu ya kuikala bure. Pas pour prendre plaisir. Haiko juu ya kujifurahisha. Pas pour un karaoké. Haiko juu ya kupiga mndule. Mais le démon va s'installer. Pepo itaingia pour causer des dégâts. Juu ya
kuanza fanya madega. C'est là que tu vas te retrouver, tu commences à faire des choses que tu ne pouvais jamais imaginer faire. Utajikuta unaanza fanya na vitu yenye ulikuwa wazia hautafanya kama parce que tu as ouvert une porte de souillure. Ya nini uisha fungulia mapepo mulango? Et le démon est entré pour agir. Na mapepo zisha kuingilia juu zianze kutumika amo. Alors quand il peut agir par lui, sasa inaanza tena kupitia ule mtu. Il causera certainement des dégâts. Atafanya maafa mingi sana. Et le Saint-Esprit est ici. Na Roho Mtakatifu naye iko hapa. Essayez de trouver quelqu'un à travers qui agir. Iko natafuta naye mwenye ataingia mo atende. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui est vrai, na sana kuta mtu mwenye anaweza tumika naye, il peut faire du bien. Anaweza fanya mema. Voyez-vous les deux esprits? Unaona zile roho mbili? Leurs motifs, ile shabaha zabo, leurs objectifs, lengo zabo. Observez comment les choses se passent. Kuona gisi mambo iko napitika. Observez leurs œuvres. Kuona matendo yabo. Leurs fruits. Matunda yabo. Alors vous pourrez voir quel est l'esprit qui est sur vous. Chunguza mzuri ile matunda na matendo yako njoo utayua roga niko mwe. La vie de sainteté ouvre la porte au Saint-Esprit pour qu'il agisse. Maisha ya utakaso inafunguliaka Roho Mtakatifu mulango juu atende. Ce n'est pas cette sainteté qui va agir. Haiko ile utakatifu yako njoo itatenda. Cette sainteté c'est une porte. Ile utakatifu yako tu ni mulango. Qui fait entrer le Saint-Esprit en action. Njoo itaingiza Roho Mtakatifu ndani ya matendo. Quand le Saint-Esprit il fait du bien. Anafanyaka bia mzuri. Mais quand c'est la vie de la souillure, lakini kama ni maisha ya uchafu, il ouvre la porte aux démons. Anafungulia mapepo mulango. Les démons qui étaient offensifs, mapepo yenye autrefois offensif, zilikuwa zinafanya makosa mbele, va commencer à faire des dégâts. Zitaanza safanya makosa mingi sana. Et Frère Branham a dit, voyez les résultats que vous produisez. Et vous saurez si c'est le démon ou si c'est Dieu. Dans la prédication Hébreux chapitre 4, cela va peut-être dernière citation. Si vous commettez une faute, vous la corrigerez très rapidement. Bila kuponda wakati utaitatua mbio mbio. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici ce matin? Wakristo mu asubuhi leo. Commettre une faute n'est pas mauvais. Kufanya kosa haiko ndio mwisho ya vyote. Parce que le corps dans lequel nous sommes placés, c'est un corps de péché. C'est un corps qui nous attire toujours au péché. Mais quand nous commettons un péché, Branham dit, nous devons la corriger rapidement. Ça veut dire, comme j'ai parlé pour le marié, commettre l'infidélité, ce n'est pas mauvais. Mais s'il arrivait que vous le faisiez, vous connaissez déjà la procédure. Et aussi longtemps vous voyez que la procédure est difficile. Pourquoi se lancer dedans? Si vous commettez une faute, vous la corrigerez très rapidement. Voilà comment vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. La façon ou la vitesse